Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle le Seigneur nous aide à étudier les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous étudierons les versets 1 à 10. Je vous encourage à préparer votre Bible et à suivre notre étude. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci, frère Le frère Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire les versets 1 à 10, puis revenir vers vous, frère Isaac, avec une question. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Frère Isaac, dans ces versets de 1 à 10, Paul utilise des mots d'affirmation et de confiance. Où a-t-il trouvé ces mots? Le christianisme, c'est la certitude. La révélation divine est la révélation qui nous rassure, parce qu'elle nous dit la vérité sur tout. Si nous prenons le premier verset, par exemple, il nous dit « nous savons en effet », et il parle ensuite de la mort physique, la séparation de l'âme et de l'esprit du corps. La mort dans l'Ancien Testament était même appelée le roi des terreurs, et tous les hommes ont naturellement peur de la mort. Mais la mort aux yeux du croyant du Nouveau Testament, et c'est la souffrance ultime que nous pouvons connaître sur le chemin de notre ministère du Seigneur, dont il parle en détail dans le dernier chapitre, le chapitre 4. Il dit « nous savons en effet ». Non pas c'est une probabilité, mais nous savons en effet que si notre habitation terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, donc si elle est détruite, c'est-à-dire qu'il se peut que le croyant meure et qu'il se peut aussi que le Seigneur vienne pendant que le croyant est vivant, et donc son corps sera transformé sans jamais voir la mort. Si notre habitation terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Donc nous avons la certitude que nous habitons une tente. Cet habitant est plus important que la tente. La tente peut changer d'adresse et d'apparence, mais cet habitant a une existence éternelle garantie dans la présence de Dieu. Ces certitudes sont ce qui caractérise le christianisme. Le Seigneur Jésus, à lui soit la gloire, dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Christ ne verra pas la vie. » C'est-à-dire qu'il peut vivre sur terre, mais avec le goût de la mort. Mais les gens disent, Dieu vous a-t-il donné son savoir? Quand on demande, que se passe-t-il après la mort? Que se passe-t-il dans la tombe? Après la mort d'un homme et sa mise au tombeau, que lui arrive-t-il? On nous dit qui est entré dans la tombe avec la mort pour savoir ce qui s'y passe. Mais la Bible nous dit ce qui peut se passer après la mort, après la fin de la vie de l'homme sur terre. Y a-t-il quelque chose qui arrive à l'homme après la mort? Exactement. La Bible nous dit-elle ce qui se passe après Exactement. la mort? Qu'est-ce qu'elle nous Écoutez, dit? frère Ayad, les gens disent « Dieu sait, il sait ». Mais nous disons « Dieu a révélé ». À révéler. A révélé. Parfait. Il est vrai que Dieu seul sait.
Mais si je brandis un livre, et je dis que c'est le livre de Dieu, et après l'avoir lu, je dis Dieu sait, et que je ne sais toujours rien du tout, alors ce n'est pas le livre de Dieu. Le livre de Dieu me révèle. C'est pourquoi le prophète ne dit pas ici Dieu seul sait, mais nous savons, en effet. À quoi est liée cette connaissance? À l'état de sommeil. Comment l'homme saura-t-il ce qu'il y a après la mort? Seulement si Dieu le révèle. C'est pourquoi le Nouveau Testament nous dit que le Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Aujourd'hui, nous savons bien que lorsque le croyant ferme les yeux, son esprit se sépare de son corps. Son esprit et son âme seront immédiatement avec le Christ. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce que le Christ a dit. La foi chrétienne est donc la foi des certitudes. Exactement. Parfait. Frère Moïse, le corps dans lequel nous vivons, que la Bible compare à une tente, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi nous gémissons dans ce corps. Pourquoi les gémissements sont le langage dominant de ce corps dans cet exil? Nous savons que la tente est caractérisée par sa faiblesse. Elle est faible. Il m'est très facile de la monter, il m'est très facile de la démonter, et elle est facilement exposée aux éléments de la nature. Un peu de vent peut l'emporter, un peu de soleil peut la faire fondre. Il compare ici le corps dans lequel nous vivons à une tente, et c'est parce que la tente est exposée à ces éléments que ces gémissements se produisent. Gémissements à cause des maladies. Je pense qu'aucun d'entre nous, ni qu'aucun des spectateurs, ne peut dire « mon corps est exempt de maladie ». Nous gémissons à cause de la maladie et de la fatigue. La maladie touche presque tous les organes. Cela génère des gémissements en nous, même pour celui qui sert le Seigneur. Il désire servir, il désire accomplir une grande œuvre, mais il gémit parce que la tente ou le corps ne l'aide pas. Mais cela ne le décourage pas, mais fait naître en lui des désirs pour l'avenir. Nous gémissons avec l'ardent désir. Ces gémissements ne l'attristent pas ou le font s'incliner, mais ils créent en lui un désir. Non, même si je gémis, bientôt je quitterai ce corps et alors je revêtirai le corps glorifié. Il sait, comme nous l'avons entendu, ce qui va se passer dans un futur proche. Il sait que le croyant, s'il est vêtu, c'est parce qu'il est revêtu du Christ. Nous ne serons pas trouvés nus. Adam était vêtu, mais malheureusement il était nu et Dieu le lui a révélé. L'homme qui essaie de revêtir des choses religieuses pour se montrer à Dieu est en fait, tu ne sais pas que tu es, entre autres, nu, tu es découvert, mais revêtu du Christ, et quand les morts ressusciteront, ou plus précisément ceux qui dorment, ils revêtiront des corps glorifiés en Christ. Donc la Bible, la révélation divine, nous donne les bonnes définitions. Pour le croyant, la mort n'est plus la mort, mais le sommeil. Elle nous dit que les corps dans lesquels nous vivons sont des tentes. À un moment donné, ils peuvent être détruits parce qu'il n'y a pas d'enseignement dans la Bible qui dit que tous les croyants vont mourir, mais nous ne mourrons pas tous. Un croyant peut mourir et un croyant peut rester en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Même si le croyant meurt, la Bible appelle cela sommeil, changement d'adresse. La tente sera détruite sur terre, mais il a un édifice dans le ciel. Telle est la conception biblique de la mort. Le corps glorifié. Le corps glorifié. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. La mort est la séparation de l'esprit et du corps, jusqu'à ce que le principe de vie lui soit retiré et qu'il se désintègre en ses éléments d'origine. La poussière retourne à la terre d'où elle a été tirée et l'esprit retourne à son créateur qui l'a donné. La mort n'est donc pas l'anéantissement ou l'annihilation de l'homme, mais une simple séparation. L'esprit rationnel est immortel, il ne meurt pas, et dans son essence, il n'accepte pas la division ou la fragmentation, et il n'y a aucune puissance dans l'univers qui puisse l'anéantir. Le corps, qui est l'habitation de cet esprit, s'effondre et est détruit après le départ de l'esprit dans le monde de l'immortalité. Nous entendons beaucoup parler du jour du jugement et du fait qu'il y aura un jour de jugement pour tous les humains. Est-ce que cela se produira vraiment? Y a-t-il vraiment un jour appelé jour du jugement que les gens attendent ou un jour du jugement pour tous les humains?
Bien sûr qu'il y a une résurrection, bien sûr qu'il y a un jugement, mais un seul jour, la Bible n'enseigne pas cela. La Bible enseigne qu'il y a 2 résurrections et qu'il y a 2 jugements, et qu'il y a aussi 2 venues du Christ qui leur sont associées. En résumé, la première chose qui se produira est l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus viendra prendre Il les prendra croyants. l'Église au Il ciel. viendra sur les nuées. Les croyants. Les croyants. Les croyants comparaîtront tous devant le tribunal du Christ pour être récompensés positivement. Chacun sera récompensé pour ce qu'il a fait, car le croyant ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Lors de l'enlèvement, les croyants qui dorment, c'est ce que la Bible appelle la première ou meilleure résurrection. C'est la résurrection des croyants qui dorment, ceux qui sont morts en Christ. Les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament seront ressuscités. Mais aussi, environ 7 ans après l'enlèvement de l'Église et son ascension au ciel, le Christ reviendra, mais il apparaîtra dans la gloire et la puissance, et il descendra sur terre. Mais lorsqu'il descendra sur terre, il rendra un jugement appelé le jugement des vivants. Ce jugement concerne les méchants qui seront vivants sur terre à ce moment-là. Matthieu 25 en parle. Matthieu 25, et nous en verrons une partie dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Après cela, le Christ purifiera son royaume de tous les pièges et de ceux qui commettent le mal, et établira son règne millénaire, qui est décrit 6 fois comme un règne de 1000 ans dans Apocalypse 20. 1000 ans sur terre. À la fin du règne millénaire, vient la résurrection des méchants, leur jugement et leur condamnation après le règne millénaire. À ce moment-là, Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Est-ce là ce qu'on appelle le jugement du grand trône Exactement. blanc, le jugement des morts? Le jugement des morts. Si je vous comprends bien, il y a 3 comparutions devant le Christ. Exactement. Une comparution devant le trône du Christ dans le ciel réservé aux croyants qui seront enlevés en tant qu'Église pour recevoir la rétribution, la récompense. C'est vrai. Puis, à la fin de la période des 7 ans, à l'apparition du Christ, une comparution devant le Christ en tant que juge des vivants et le jugement de tous les méchants qui sont sur terre. Il en tirera les brebis et les plus petits des frères et sœurs entreront dans le règne millénaire. Puis, après la fin des 1000 ans, il y a le jugement des morts, depuis Caïn jusqu'au dernier des morts. Les livres seront ouverts et tous les morts seront jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres. C'est ce qu'on appelle le jugement des morts. Mais pas une seule résurrection et pas un seul jour de jugement. C'est extrêmement important. Pour appuyer les paroles de notre frère Isaac, je n'ajouterai pas mes propres paroles, mais les paroles du Seigneur lui-même, de peur que le spectateur ne dise « Vous interprétez ces versets comme vous l'entendez ». Si nous nous tournons vers l'évangile de Jean chapitre 5, nous lisons ce que le Seigneur dit au verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Le Seigneur entend par là ceux qui sont morts à cause de leurs péchés, le Seigneur leur donne la vie. Et puis la question du jugement, notre sujet de méditation, verset 28. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ici plus précisément ceux qui sont physiquement morts, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Dieu a fait la distinction entre les 2 résurrections. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et c'est ce que le frère Isaac a expliqué après la fin du règne millénaire. Parfait. J'ai une question sur le verset 4 qui dit « En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Dois-je comprendre par là que l'apôtre Paul ne veut pas quitter la tente, qu'il ne veut pas aller au ciel, mais qu'au contraire il veut revêtir quelque chose par-dessus, ou cela signifie-t-il autre chose? Le mot « se dévêtir » parle en fait de la mort ou disons du sommeil pour les croyants. L'apôtre Pierre dit « Je sais que je quitterai bientôt ce corps. » Il le savait grâce à ce que le Seigneur lui a déjà dit. Mais Paul n'attend pas la mort. Le croyant n'attend pas la mort, mais il attend quelque chose de plus rapide, que le Christ vienne pour enlever les croyants, pour enlever l'Église. Il dit « Ce que j'attends, c'est que le Seigneur vienne et que je revête le corps glorieux plutôt que de mourir puis d'être ressuscité dans un corps glorifié, mais de revêtir le corps glorieux sur cette frêle tente qui sera complètement transformée et je serai avec le Christ dans un corps glorifié. » C'est ce que Paul veut dire ici. Pour compléter le tableau, frère Moïne, il parle aussi de l'Esprit. Au verset 5, « Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. » Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la question
d'être dans une tente, d'aller à la gloire et de revêtir le nouveau ou la nouvelle habitation. Quel est le rôle de l'Esprit dans cette partie? Le rôle de l'Esprit est de me confirmer ces vérités qui ont été déjà mentionnées. Nous savons, qu'il s'agisse de mon passé, mon présent ou mon avenir. Qui peut me donner cette certitude, sinon l'Esprit du Christ, dont le Seigneur dit dans l'Évangile de Jean, « Il prendra de ce qui est au Père et de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Deuxièmement, c'est lui qui opère le renouvellement de l'être intérieur. Il tire des souffrances qui exposent l'être extérieur à la destruction et à cause desquelles il gémit, le Saint-Esprit en tire des choses qui encouragent et renouvellent l'être intérieur, l'homme nouveau. Mais ici, il dit de l'Esprit, il l'appelle le gage de l'Esprit. Je comprends que le gage est lié au futur. Est-ce que cela me dit quelque chose sur ce qui m'attend dans le futur? Le gage, oui, j'en jouirai pleinement dans le futur. Mais ici, si vous êtes proche de Dieu, rien ne vous empêche de vivre l'atmosphère du futur pendant que vous êtes sur terre. Ce n'est pas une nouveauté que vous ne connaissez pas. Parfait. Vous connaîtrez la gloire et la joie. Vous verrez le Christ, même si c'est de façon limitée pendant que vous êtes sur terre. C'est si bon de savoir que c'est une certitude que nous serons à cette image glorieuse dans le futur et que nous en avons le gage C'est dès vrai. maintenant. Et l'Esprit n'est pas seulement une empreinte pour le passé, mais un gage pour le futur. Pour le c'est futur. pourquoi il est dit dans le premier chapitre, nous Savons. Nous savons, comme vous l'avez dit, Dieu a révélé et non Dieu sait. Cela m'amène à vous poser une question, à faire une pause et à prendre la réponse. Que représente la mort pour le croyant? Est-ce une perte, une séparation, un abandon? Ou que représente-t-elle? Après la pause, nous poursuivrons notre étude. Frère Isaac, je vous ai demandé avant la pause que représente la mort pour le croyant. Elle représente certainement un gain. Pourquoi? Parce que tout d'abord, elle me débarrasse du corps de faiblesse dans lequel je vis, que nous appelons ici tente, et met fin à ces gémissements. Deuxièmement, et cela est peut-être plus important, elle supprime tous les obstacles qui m'empêchent d'être en présence du Christ. Lorsque l'apôtre Paul dit de m'en aller et d'être avec Christ, ou dans 1 Thessaloniciens 4, il dit « Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». Le croyant sera toujours avec le Seigneur au ciel. Il dit au verset 8 « Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux », c'est-à-dire qu'il se réjouit. De faire quoi? Il dit que tant que nous sommes sur terre, nous habitons ce corps, mais nous sommes loin du Seigneur. Mais lorsque nous quittons le corps par la mort, alors Nous quittons la terre. nous quittons la terre et allons vivre auprès du Seigneur. Alors, où est mon vrai pays? Auprès du Seigneur. C'est comme si j'attends la fin de la mission pour retourner dans mon pays. Je suis en mission, je suis en ambassade. Et on ne se sent à l'aise que lorsqu'on retourne dans son pays. Parfait. On voit souvent dans les journaux des annonces nécrologiques pour les morts, surtout s'il s'agit d'une personne d'autorité. On leur consacre une demi-page dans le journal et on écrit « Miséricorde pour le défunt et sincères condoléances pour la famille ». On donne à la personne morte le titre de « défunt ». Pour les croyants, celui qui est mort n'est plus avec nous. On ne le reverra plus, ou on l'a perdu, ou existe-t-il une autre conception dans le christianisme? Non, il y a une autre conception. 1 Thessaloniciens 4 dit « Au sujet de ceux qui sont morts, ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car ceux qui dorment sont avec le Seigneur. Et nous les reverrons lors de l'enlèvement, car Dieu les ressuscitera avant de transformer nos corps, et ainsi nous serons tous morts, ressuscités, et vivants avec des corps transformés. Nous serons tous dans cette assemblée, toujours avec le Seigneur. Cela nous réconforte. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions qui ont vraiment besoin d'être révisées. On dit le défunt a la miséricorde. Celui qui a obtenu la miséricorde sur terre bénéficiera de la miséricorde après sa mort. Et qui dit que je bénéficierai de la miséricorde après ma mort? L'ai-je obtenu sur terre? Il y a beaucoup Parfait. d'expressions à réviser. Parfait. Pour le croyant, la mort n'est pas une perte, mais Ni un une gain. séparation. Christ est ma vie. Nous ne disons pas adieu aux croyants, mais nous leur disons au revoir. Parfait. Et Et à mourir bientôt. représente un gain. Je suis sûr que le public a une question. Allez-y. Au verset 7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Ma question est, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie nous marchons par la foi et non par la vue?
Il veut dire ici, dans le contexte du chapitre 5, que pendant que nous sommes sur terre, nous traitons avec Dieu par la foi. C'est beau, par opposition à marcher par la vue sur terre. Non, nous sommes censés marcher sur terre. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible ici, mais à ce qui est invisible, et nous le voyons par la foi. Mais en ce qui concerne, aujourd'hui, nous marchons avec Dieu par la foi, mais quel est notre désir? C'est que le rôle de la foi dans notre relation avec Dieu prenne fin. Et lorsque nous arriverons au Nous ciel, le verrons face à nous face. le verrons. Je le verrai face à je face. le verrai face à face. Parfait. Aujourd'hui, nous marchons par la foi, mais le désir de nos cœurs est de voir le Christ et d'être avec lui par la vue, sans séparation. Merci. Le public a une autre question. J'ai une question sur le verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Qu'entend-on par tribunal du Christ? Le croyant sera-t-il puni pour ses péchés devant le tribunal du Christ? Il dit ici ou mal. Est-ce lié au ministère? Une question très importante, frère Moïne. Le tribunal du Christ, ce n'est pas une comparution unique pour tout le monde. Il est l'une de 3 comparutions. Si nous les prenons chronologiquement, la comparution des croyants devant le Christ en gloire pour recevoir des récompenses. Cela a lieu après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement. Juste après, dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, le trône de gloire du Fils de l'homme, le jugement des vivants. Troisièmement, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, le grand trône blanc devant lequel comparaîtront les morts. Par rapport aux croyants, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait alors qu'il était dans son corps. Est-ce question de bien et de mal? Non. Pour le croyant, ses péchés et ses faux pas sur terre ne sont pas punissables. La preuve en est Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant, sur la base de ce qui précède, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En ce qui concerne les péchés, les faux pas et les chutes, il s'agit là de formation et d'intervention paternelle auprès des croyants. Mais plus précisément, il parle ici de recevoir des récompenses, des couronnes, des louanges et des félicitations. Nous apparaîtrons dans nos corps, nos œuvres apparaîtront, nos pensées aussi. On trouve cela dans la première épître, chapitre 3 et chapitre 4. Les œuvres sont classées en 6 catégories dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Il dit que nos œuvres seront révélées devant lui et que le feu éprouvera non pas les croyants, mais les œuvres des croyants. Je peux donc dire qu'il n'y a pas de jugement pour le croyant, mais un jugement des œuvres du croyant. Le feu les éprouvera pour révéler ce qu'elles sont. Il y a l'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est un seul groupe. Le bois, le foin, la paille, c'est un autre groupe. Frère Moïne, le terme épreuve est plus pertinent que le terme jugement, car le jugement implique une sorte de procès pour prouver une accusation. Mais si l'on dit par exemple épreuve, le feu éprouve l'œuvre, il n'éprouvera pas le L'épreuve croyant. du feu. Quel type de matériaux ont été utilisés pour construire les œuvres des croyants? Il classe les œuvres des croyants en 6 catégories. Tout le travail qu'ils accomplissent dans leur ministère et leur vie sur terre, l'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est un groupe. Le bois, le foin, la paille, c'en est un autre. Tous les 6 passeront par le feu. Qu'est-ce qui sortira de l'autre côté? L'or, l'argent, les pierres précieuses. Comment puis-je dans ma vie faire la distinction entre ces œuvres? Il est vrai qu'elles se révéleront pour ce qu'elles sont devant le tribunal du Christ. Quelle est la raison de ce service? Quel est le motif de ce travail? Est-ce la gloire du Christ et le bien des gens, le bien des croyants? Je les classe alors dans le groupe des précieux. Mais pourquoi les faire passer par le feu? L'or, pourquoi le faire passer par le feu? Aussi fidèle, sincère et obéissant que soit le ministère, mais la chair en moi a aussi un peu d'ego en elle, qui jette un peu de poussière sur le ministère. Le feu nettoiera, purifiera et fera briller. Le Seigneur décidera de la récompense, de la couronne, de la louange et de la félicitation du croyant en fonction de son ministère après l'épreuve. J'ai toujours appris de vous, frère Moïne, que souvent, lorsque nous sommes assis en présence du Seigneur et que nous jugeons nos œuvres et nos motivations, nous prenons un raccourci avant d'accomplir de très grandes œuvres et à la fin, quand nous montons au ciel, nous nous apercevons que ce n'était que de la paille et de Exactement. l'air. Et c'est pourquoi un gros tas de foin, si vous le mettez au bout de la rue, tout le monde le verra. Mais une pièce d'or, personne ne la verra, mais Jésus Le tribunal l'appréciera. du Christ, seuls les croyants comparaîtront devant lui. L'Église enlevée au ciel pour l'évaluation des œuvres et l'obtention de récompenses. Personne n'a le droit d'évaluer le travail ou le ministère de quelqu'un d'autre. C'est ce que dit Paul dans Romains 14. Il dit que nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ et qu'il révélera tout.
En plus de cela, nous avons maintenant l'objectif de la récompense pour les croyants. Nous avons 2 objectifs. L'épreuve pour que la mauvaise chose soit supprimée et que je sois avec le Seigneur dans la gloire. Et troisièmement, pour révéler les interventions d'attention et de miséricorde que le Seigneur a faites pour moi, les interventions secrètes dont je n'ai peut-être pas été conscient dans ma vie, et les réponses aux questions et aux mystères de la vie que je n'ai pas compris ici, mais que je comprendrai. Parfait, merci beaucoup. Cher public, aujourd'hui, Dieu nous a parlé de sujets très importants. Il nous a parlé de la conception chrétienne de la mort et de notre exil sur terre et comment nous irons au ciel. Il nous a parlé du tribunal du Christ. Qu'avez-vous appris de cette partie? Nous avons appris que le vrai croyant n'est pas jugé, mais que ce sont les œuvres qui sont éprouvées par le feu. Très bien dit. Nous avons appris que bien que nous soyons des croyants et que nous vivions par la foi, mais à l'intérieur de nous, il y a ce désir profond de voir le Seigneur de nos propres yeux. Parfait, parfait. J'attends avec impatience le jour où je le verrai de mes propres yeux face à face. Quoi d'autre? Quand je perds un être cher, j'ai le droit d'avoir du chagrin, mais j'ai l'espérance que je le reverrai et qu'il n'est pas mort, juste endormi, et qu'il n'y a pas de raison d'être bouleversé. Magnifique, parfait. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Merci, serviteurs du Merci Seigneur. beaucoup. Que Dieu vous récompense. Chers spectateurs, combien devons-nous remercier Dieu pour la parole sainte et éclairante qui nous fait connaître les choses telles qu'elles sont. Si la mort pour l'homme est un grand mystère et que l'on ne sait pas ce qui se passe après la mort, mais la foi chrétienne, la Bible nous dit que pour le croyant, mourir représente un gain. C'est un changement d'adresse de la terre au ciel. Nous allons vivre auprès du Seigneur. Et si vous servez le Seigneur dans n'importe quel domaine de ministère, gardez à l'esprit que nous allons tous comparaître devant le tribunal du Christ. C'est là que nos pensées, nos œuvres et nos motivations pour le ministère seront mises à l'épreuve. Je dis cela avec crainte et effroi, car il peut y avoir beaucoup de paille et beaucoup de bois et des choses qui ont de très grandes apparences, mais à l'épreuve, elles seront brûlées par le feu. Que Dieu nous aide à toujours garder à l'esprit notre comparution devant le tribunal du Christ et à le servir fidèlement. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.